Quand je suis arrivé au Québec en 2001, les gens me posaient plein de questions sur mon pays natal, sur ma vie, sur cette autre vie que j'avais vécue dans une dictature communiste. Et j'avais de la misère à répondre. Je ne savais pas comment leur expliquer en deux phrases ces bribes de vie heureuse quand même que j'avais vécues là-bas, mais confusément heureuse. J'ai voulu à quelque part raconter d'une meilleure façon ces années-là. Et en même temps, j'ai voulu aussi raconter à mon fils, faire en sorte que ma relation avec lui soit une relation plus ouverte, plus sincère, qu'il se rend compte qu'on est capable d'aller au fond de soi-même, de mieux se connaître soi-même et comme ça, de lui donner un meilleur exemple, peut-être. J'ai grandi en Roumanie communiste jusqu'à mes 17 ans, jusqu'en 1989. J'ai grandi dans une dictature communiste sous le règne de Nicolae Ceausescu. En décembre 1989, tout s'est écroulé comme un château de cartes, des choses qu'on ne pensait pas possibles à l'époque. Et ensuite, ce que je raconte dans le livre, la moitié d'année, c'est dans ce régime-là, et l'autre moitié d'année dans la liberté folle qui s'en est suivie, dans l'anarchie, dans ces premières bouffées de liberté qu'on avait retrouvées. Le souvenir le plus fort reste quand même l'après-midi du 22 décembre 1989. Je reviens de l'école, j'ouvre la télé, et là, je vois les manifestants qui ont occupé la télévision nationale et qui s'adressent au peuple en disant le dictateur s'est enfui. Il y avait une trépidation, il y avait une émotion, il y avait quelque chose dans l'air qui est indescriptible, une sensation de liberté, que tout était possible de nouveau, tout le peuple était uni, était à l'unisson en ce moment-là, des choses qu'on n'a pas connues par la suite. La reconstruction d'un peuple suite à une dictature, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est difficile de commencer à parler à l'autre. C'est difficile de commencer à respecter son opinion, à construire quelque chose ensemble, à faire ça dans une relation de confiance. Et donc, toutes ces choses-là, même aujourd'hui, 35 ans après la chute du communisme, ne sont pas finies de reconstruire en Roumanie. À chaque fois que je retourne en Roumanie, je m'aperçois qu'il y a des progrès, mais je m'aperçois aussi du chemin qui reste à parcourir.